Existe-t-il un niveau d'inflation idéal? Selon lui, est-ce qu'il doit être différent suivant les pays? Ça, c'est une question de cash et liberté. Il y a, il y a- il y a quelque chose de paradoxal avec l'inflation. Alors, il y a 4 manières de faire de l'inflation. On va y revenir plus tard probablement. Mais une des manières de faire, c'est de l'inflation via la masse monétaire, la M2. Donc, via ce qu'on appelle la planche à billets. Et pour faire l'inflation, en fait, il faut qu'on crée de plus en plus de monnaie beaucoup plus vite que le PIB nominal, que la croissance économique du pays. Mais paradoxalement, ce faisant, quand les États émettent plus de monnaie, ils vont dépenser plus et donc ils vont faire plus de croissance. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de création de valeur. Depuis 1970, en période inflationniste, la création de valeur, les échanges économiques représentent une augmentation, un meilleur être pour les êtres humains. Et donc le truc paradoxal, c'est que d'un côté, le système financier est n'importe quoi, le système monétariste actuellement c'est n'importe quoi, mais de l'autre, ça permet de faire des choses. Et si on regarde sur un siècle, sur 150 ans, ce qui se passe actuellement, plus c'est le merdier avec l'inflation et le monétaire, et meilleur c'est pour l'être humain. Et plus c'est strict, orthodoxe et restrictif, et moins vite la machine économique peut pédaler, parce qu'en fait il y a moins de carburant dedans. Donc un niveau idéal. De vélocité aussi. Non, la vélocité c'est un autre concept par rapport à si tu fous $1 dans la machine de dette, combien ça va générer ou en bout de piste. C'est la rapidité avec laquelle l'argent circule. Ah ok. La réponse à la question, c'est de décider si l'économie est au service de l'être humain ou est-ce que l'être humain se met au service de l'économie en mode URSS. Quoi. Mais la question, c'était est-ce qu'il y a un niveau d'inflation idéal? Je sais qu'il y a beaucoup d'États qui cherchent à être à 2%, c'est un peu la norme pour beaucoup d'États. Mais ça dépend du niveau de dette. Actuellement, il faudrait 5% d'inflation par an par rapport au niveau de dette qu'il y a. Pour quel pays? Pour tous les pays, tout le monde est surendetté. 5-6%, même c'est 6% qu'il faudrait aujourd'hui pour réduire la masse de dette par rapport au PIB, il faudrait 6% par an. Connexion Vitale qui nous demande si l'inflation avait une seule utilité pour les peuples, quelle serait-elle?